Bonjour et bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers. Aujourd'hui, on est au Salon de l'Agriculture et on va se poser une question fondamentale pour le monde des fermes pédagogiques. Est-ce qu'il existe un animal idéal en ferme pédagogique? Alors je vous emmène, c'est parti. Sophie, on est actuellement devant une mule. Alors c'est vrai qu'en ferme pédagogique, on croise souvent des poneys, des chevaux, des ânes, pas souvent des mules. Est-ce que toi, tu as déjà croisé cet animal en ferme pédagogique? Et oui, j'ai déjà croisé une mule dans ma carrière en ferme pédagogique. C'était un mulet, il s'appelait Twist. Et par expérience, c'est un animal qui est extrêmement têtu et fort. Alors il paraît que la mule aurait à la fois toutes les qualités du cheval, mais aussi celles de l'âne, ce qui fait qu'on a des animaux qui vont être prudents, qui vont pas prendre de risques inutilement, mais qui seront assez forts. Notamment, c'est pour ça qu'on les utilise. Les cow-boys avaient des mules pour transporter leur sac. Hein. Les cow-boys n'étaient pas à cheval, mais avaient des mules qui portaient. Les cow-boys étaient à cheval, mais il y avait des mules qui portaient leur sac. Voilà. Donc l'expérience que j'ai d'une mule, elle est assez particulière, je dirais. J'ai vraiment le souvenir d'un animal très fort qui n'en fait qu'à sa tête. Voilà. Est-ce l'animal idéal? Je ne sais pas. Il est certainement l'animal idéal pour quelqu'un, mais à mon sens, pas pour moi en tous les cas. Est-ce qu'on essaye un contradictoire avec la personne qui gère la mule qui n'est pas très loin d'ici? Oui, je pense que on va tenter un contradictoire. Donc pas de contradictoire aujourd'hui, parce que le monsieur en rouge a disparu. Ok, alors là on est actuellement dans le salon équin du Salon de l'Agriculture et on est toujours à la recherche de la race idéale en ferme pédagogique. On s'est dit qu'on allait pouvoir trouver quelque chose du côté des chevaux ou des ânes et si vous le voulez bien, on va aller demander à une professionnelle du monde des ânes. Je peux vous demander votre prénom? Oui, Sébastien. Alexandra. Bonjour. Alors, on se pose une question aujourd'hui, c'est quel pourrait être l'âne idéal si on devait avoir l'âne parfait en ferme pédagogique? Je sais ce que vous allez me dire, mais on en cherche un quand même. Ah, l'âne idéal. Une race d'âne qui pourrait bien coller. On n'est pas objectif parce qu'on défend chacun notre race, donc du coup on n'est pas du tout objectif. C'est pareil, hein? Ouais, non, c'est un peu le problème, c'est que moi je vais dire l'âne des Pyrénées, il va dire l'âne de Provence. Non, plutôt un âne pas trop grand, pour éviter qu'il soit trop impressionnant. Et puis dans les races pas trop grandes, vous avez le normand qui est relativement petit, le corse et probablement le Provence. Voilà, ça c'est les races, les tailles les plus petites. Chacun a sa petite préférence du coup? Oui, forcément. Tous les ânes ont ce regard d'âne déjà et c'est ça qui fait craquer les enfants. Donc peu importe la race d'âne, oui, le fait que l'âne ait son regard et qu'il soit vraiment super affectueux d'entrée en fait, peu importe la race, on va dire. Alors c'est quoi le caractère de vos races respectives? Oh, ils ont à peu près tous le même tempérament. Ils sont doux, ils sont travailleurs, ils sont très patients. Je sais pas, qu'est-ce que tu peux rajouter? Calme, voilà. Et qui transmettent vraiment bien leur calme. Ouais. C'est vrai qu'ils ont tendance à vraiment nous poser nous aussi. C'est rassurant comme animal. Oui. Ouais. Et si on devait comparer un peu l'âne et le cheval, comment est-ce que vous pourriez défendre votre bout de gras là-dessus? Alors je dirais que l'âne, s'il y a quelque chose qui l'inquiète, il analyse, il s'arrête, il analyse, que le cheval il va fuir et il se pose la question après de oh bah tiens qu'est-ce que c'était au fait. C'est pas du tout les mêmes réactions. Super. C'est un animal qui est moins dans la fuite, l'âne. Le cheval a gardé plus cet instinct de proie à l'état sauvage, l'âne l'a également, mais c'est un animal qui a aussi une capacité à se défendre. Les ânes en troupeau par exemple face aux prédateurs sont capables de se retourner, d'attaquer leurs prédateurs quand ils sont en troupeau pour les faire fuir, alors que le cheval est vraiment dans la fuite. Et un âne qu'on ne recommande pas en ferme pédagogique? Une race en particulier? Non, aucun. Ils peuvent tous faire l'affaire. Non, je dirais que c'est peut-être le plus difficile, c'est la personne qui va traiter l'âne de bourricot. Donc lui, on ne le recommande pas dans les fermes pédagogiques. Si, c'est la meilleure personne à éduquer justement peut-être. Bon, finalement, vous n'êtes pas ferme pédagogique, mais vous recevez quand même du public. Et vous avez des publics en particulier qui vous paraissent plus difficile, plus réfractaire avec la race? Non. Les gens, moi je vois sur ma ferme, je sais pas, tu diras après, on fait un vrai travail comme on fait ici. Hein, c'est un vrai travail d'éducation populaire sur l'âne, puisque c'est un animal qui a une image pleine de clichés. Et on fait découvrir aux gens ce qu'est vraiment l'âne.
Et les gens sont très surpris et repartent souvent très contents d'avoir découvert cet animal d'une autre façon, enfin, de l'avoir vraiment découvert. Super. Est-ce que je peux vous demander du coup le nom de vos exploitations et où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors moi, mon exploitation c'est l'Asinerie du Rivage. Je suis à Coursan dans l'Aude, à côté de Narbonne. Et moi je viens du Loiret, c'est l'EARL Les Danesses, à côté de Montargis. Super, bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Sophie, est-ce qu'il y a des races de chèvres qui pourraient être notre animal fétiche en ferme pédagogique? Alors une fois de plus, je vais être très subjective et je vais dire que pour moi, la race idéale, c'est celle qui est couchée là au sol, qui est une chèvre poitevine. Je trouve que c'est une race de chèvre très sympathique, très proche de l'homme, comme toutes les chèvres de manière générale. Mais c'est vrai que la chèvre poitevine, je la trouve plutôt sympathique. C'est une race qui fait partie des races françaises à faible effectif. Mais voilà, donc elles sont noires avec une sorte de maquillage blanc autour des yeux. La chèvre est très sympathique en ferme pédagogique. Le petit truc, je me dis que le problème c'est les clôtures. C'est-à-dire que si vous n'avez pas des clôtures en béton armé, vous allez avoir des chèvres qui vont se retrouver chez vous, dans votre maison, parce qu'elles passeront au-delà des barrières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont tellement domestiques, tellement proches de l'humain qu'elles ont envie de se rapprocher de ta maison? Oui, déjà la chèvre c'est vraiment un animal très sociable et qui aime le contact avec l'humain. C'est pour ça qu'on en voit beaucoup dans les fermes pédagogiques, on en voit dans les fermes itinérantes, comme c'est le cas ici d'ailleurs au Salon de l'Agriculture. C'est des animaux qui vont aller au contact de l'homme, mais surtout c'est des animaux qui ont systématiquement envie d'aller voir ce qui se passe en dehors de leur espace de vie. Donc même si elles ont de l'herbe, elles vont aller chercher l'herbe qui va se trouver de l'autre côté des clôtures. Donc voilà, ce sont des animaux fugueurs, mais des animaux bien sympathiques. Bon, on n'a toujours pas trouvé notre animal idéal, même si la chèvre poitevine gagne quelques points quand même. On a l'impression. Et on va aller chercher d'autres animaux. Alors là, je suis sur un stand où on va nous montrer plusieurs œufs de races différentes. Bonjour, vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Thomas. Et Thomas, du coup, vous êtes ici pour nous présenter quoi? Alors ici, donc malheureusement, moi je suis président donc, de la Fédération française de volaille. Là, du fait d'un contexte un peu particulier avec la grippe aviaire cette année, donc on n'a pas de volaille présente sur le salon. Par contre, faute de vivants, j'ai ramené quelques paniers d'œufs. Super. Moi j'avais une question à vous poser, puisque nous on représente le monde des fermes pédagogiques qui présente aussi des poules et des volailles. Est-ce que selon vous il y a des races qui ont un intérêt particulier et qu'on devrait présenter en ferme péda? Alors il y a énormément forcément de races différentes. Il y a des races notamment qui pondent des œufs très foncés, qui sont les races de Marans. Donc Marans c'est un petit village en Charente qui pondent des œufs marron foncé. Après on a des races qui sont plus portées sur la ponte, qui pondent très bien. On a des races qui sont toutes petites, toutes mignonnes, qui servent principalement à l'ornement. Et après on a aussi des races qui sont un petit peu plus grosses et qui peuvent servir éventuellement derrière à des fins un peu gustatives. Mais on est surtout basé sur l'ornement. Voilà. Et si par exemple je veux présenter une race de poule qui est sous-représentée ou qui est plus trop élevée en France, qu'est-ce que je pourrais présenter dans ma ferme pédagogique? Alors, au niveau de notre patrimoine français, on a plusieurs races, dont des races qui sont vachement en voie de perdition. On a des races comme par exemple la poule Le Mans. Vous connaissez, je pense, la ville de Le Mans en France. Là, on a des petits effectifs au niveau de cette race-là. Après, on a notre emblème national qui est le coq gaulois. Le coq gaulois qui d'ailleurs fête son centenaire aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, cette année en 2023. Et là, on a quand même des effectifs qui sont un petit peu plus importants, mais quand même à préserver, je vais dire. On fait des recensements, mais en l'occurrence, il y a encore de faibles effectifs et il faut faire perdurer ces traditions-là. C'est quand même l'emblème national. Sophie, on est arrivé au lapin. Alors je commence à perdre un petit peu espoir de trouver notre animal
emblématique des fermes pédagogiques, l'animal idéal. Est-ce qu'on pourrait peut-être trouver un réconfort chez nos amis les lapins? Et là, on se rapproche quand même. Le lapin, toujours en étant très subjective, c'est un animal qui est particulièrement adapté aux fermes pédagogiques et d'une manière générale à l'humain. C'est-à-dire que c'est un animal dont l'histoire résonne à la fois chez les enfants, pas pour rien qu'il y a beaucoup de doudous qui sont des doudous lapins, mais aussi chez les personnes âgées qui les ont élevés en clapier pendant des périodes difficiles, qui en ont eu chez eux, chez les adultes. De plus en plus, le lapin est classé maintenant comme animal de compagnie. Donc c'est vraiment un animal qui va être adapté à la ferme pédagogique. On peut en trouver de toutes les tailles. Il y a les lapins nains et comme les lapins géants. Il y a des couleurs diversifiées. On a des oreilles qui sont en l'air, des oreilles qui tombent. On a du poil court, du poil long. Bref, il y a une multitude de sollicitations sensorielles au travers du lapin. Et puis c'est un animal qui s'apprivoise très bien, à qui on peut apprendre la propreté. Donc moi je trouve qu'en ferme pédagogique, oui, en tout cas, il va se rapprocher de l'animal idéal, même s'il a aussi quelques défauts, puisque les lapins, par exemple, si vous voulez avoir des mâles et les mettre ensemble, c'est un peu compliqué, sauf si on les fait stériliser, etc. Donc, bon, on se rapproche, je dirais. Est-ce que, on va laisser les enfants terminer, est-ce que tu aurais une ou deux races à nous conseiller? Là, on a un panel qui est quand même pas mal. Je ne suis pas experte, donc une fois de plus, je conseillerais avec mon cœur et pas avec ma tête, mais moi j'aime beaucoup... Allez, je dirais le lapin chinchilla parce que c'est un lapin tout simplement c'est un lapin français mais qui est vraiment en danger, c'est-à-dire que c'est une race qui tend à disparaître. Donc ne serait-ce que pour le fait de la sauvegarder, je partirais sur le lapin chinchilla. Ensuite, le lapin rex c'est intéressant tout simplement parce que c'est un lapin qui est très très doux et donc au niveau sollicitation sensorielle, c'est un intérêt à l'avoir en ferme pédagogique. Après vous avez le géant des Flandres qui est français-belge et qui a une taille qui peut aller jusqu'à 10-11 kg, donc voilà, qui est assez impressionnant et donc c'est très agréable à observer. Et puis pareil, ici on a le lapin bélier français, sa particularité c'est d'avoir les oreilles qui tombent et donc une fois de plus on est dans des caractéristiques différentes qui font autant de support pour accompagner les publics qu'on accueille en ferme pédagogique. Tu m'en accordes un? Oui, allez, lequel? Le lapin chèvre, parce qu'il est de chez moi et aussi parce que c'est une des dernières races qui a été redécouverte par la science. En fait, on s'est rendu compte que c'était une race d'animaux qui était bien cachée au fond des vieilles fermes françaises et donc on ne savait pas que cet animal existait. Et quand ils les ont redécouverts, on a demandé aux gens locaux quel était le nom de cette race. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont répondu? Lapin chèvre. Et non, ils ont dit c'est le lapin bic, en bon charentais, en bon poitevin. Et du coup, ils ont traduit ça par le lapin chèvre, parce qu'il a à peu près la même robe que la poitevine qu'on a vue tout à l'heure. Eh bien, on vient d'arriver au stand des vaches. Alors, je vais vous présenter nos deux acolytes. Je m'appelle Emma. Je m'appelle Maxence, moi. Alors, on est sur le stand de quelle race ici? On est sur le stand des races Pie bretonne noire. Et est-ce que vous savez pourquoi je me suis intéressé de m'arrêter à ce stand? Parce que la bretonne Pie noire, on pourrait la qualifier comme une race assez docile. Vous qui êtes intéressé par les fermes pédagogiques, etc., c'est une race convenant très bien pour les enfants, etc. C'est une race petite, facile à mener, donc, puis très rustique aussi. Si on doit présenter un petit peu ses caractéristiques, donc elle est bretonne. C'est ça. Donc elle vient de Bretagne, c'est une vache laitière et allaitante. Mais c'est aussi une vache très bien qu'on peut trouver dans des fermes pédagogiques parce qu'elles sont super gentilles, même avec les enfants, etc. Enfin, il n'y a aucun souci. Puis elles sont petites et assez pot de colle et tout ça une fois qu'elles sont dressées, donc c'est sympa pour les enfants. Quelques conseils peut-être quand on veut adopter une pie bretonne sur le choix de l'animal en particulier? Après, il n'y a pas beaucoup de conseils Enfin, c'est une race qui est vraiment facile à mener et l'alimentation, ça se contente de très peu. C'est une race vraiment, comme je le disais, et là je le redis encore, facile à mener. Et puis très docile, tous les animaux, vous voyez, sont très bien, se comportent. Et puis comme tu dis, avec les enfants, donc il n'y a pas vraiment de choix, de conseils à apporter, quoi. Plutôt femelle, plutôt mâle, si je m'intéresse à une ferme pédagogique? Plutôt femelle, ou mâle castré. Parce que après... les mâles entiers, suivant l'âge, des fois ça peut un peu devenir un peu plus
pas dur à gérer, mais suivant comment ça s'est dressé, c'est pas facile. Qu'une femelle, de suite, c'est beaucoup plus attachant et plus pot de colle. Donc je suis actuellement avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Alors aujourd'hui on est en train de faire un petit reportage et on cherche l'animal idéal pour une ferme pédagogique. Alors est-ce qu'il y en a quelques-uns derrière nous et est-ce que tu pourrais nous dire quels sont d'après toi tes animaux idéaux ? Alors dans une ferme pédagogique, le but c'est de montrer aussi la plus de variété possible d'animaux différents, différentes espèces. Et donc ici à la ferme pédagogique, on a les vaches, on a les petites chèvres, les brebis, on a une ânesse et un poney Shetland. Et moi, comme je suis vraiment bergère, mon animal favori c'est le mouton. Parce qu'il y a un côté magique avec la laine, le travail de la laine, qu'on peut apprendre aux enfants le process des choses, donc de l'animal jusqu'aux vêtements, enfin voilà. Et ça tombe bien parce qu'on n'a pas parlé de moutons dans notre vidéo pour le moment. Est-ce qu'il y a une race de moutons en particulier qui, d'après toi, est idéale pour une ferme pédagogique et pourquoi ? Alors moi j'ai un peu des croisés, donc j'ai des moutons qui viennent un peu partout. En fait, il n'y a pas forcément de race adaptée, c'est juste que l'animal dans une ferme pédagogique ou la brebis, il faut juste l'habituer toute petite au contact avec l'humain. Dans ma ferme, j'ai des mérinos de Rambouillet qui sont hyper intéressantes pour la laine, mais j'ai aussi de la tonnet-marteau, j'ai de la Suffolk. Après, dans une ferme pédagogique, peut-être que les brebis à grosses cornes sont un peu plus difficiles avec les enfants parce que voilà, il y a toujours une appréhension, mais tous les types de moutons, les espèces conviennent aux fermes pédagogiques. À venir très bientôt sur la chaîne, vous allez découvrir plein de nouveaux sujets. J'espère vraiment qu'ils vont vous plaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour découvrir ces sujets-là. Donc mettez un pouce et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des entrepreneurs animaliers.